Bon, le projet régional d'appui au poste au Sahel, c'est un projet qui est financé pour la seconde fois. La première phase avait démarré de 2016 à 2021. Et comme vous le voyez, déjà en janvier 2022, nous avons démarré la seconde phase qui doit se terminer en 2027. Donc cette seconde phase est appuyée par la Banque mondiale, fort des résultats donc, de la première phase. Appuie donc l'État du Sénégal pour un montant global de 45 millions de dollars. Si nous tenons compte de ce que l'État va mettre donc, dans le projet et les bénéficiaires, globalement, nous aurons 52 millions de dollars donc, pour la durée du projet sur 6 ans. C'est un projet qui a des composantes essentielles pour le développement de l'élevage. Donc il y a une composante, la première composante a trait à la lutte contre les maladies animales, la santé animale et le contrôle des médicaments vétérinaires. Et ça, c'est essentiel pour le développement de l'élevage parce que nous avons deux maladies majeures que nous partageons avec les autres pays. Parce que j'ai oublié de le dire dans mon introduction, le projet concerne les pays, le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad. Pour le Sénégal, donc, il y a donc deux maladies, la peste des petits ruminants et la prépneumonie contagieuse bovine, qui sont des maladies majeures dominantes dans la zone. Pour le Sénégal, nous nous sommes engagés comme objectif, au cours de ces 6 ans, de vacciner un effectif cumulé de 36 millions de petits ruminants. Mais pour que la stratégie réussisse, il faut que nous vaccinions et que nous marquions les animaux. C'est ça que nous voulons expliquer aux éleveurs. Pour la prépneumonie contagieuse bovine, il nous faudra, au terme des 6 ans, donc, également vacciner 95% donc, du cheptel. Il y a le contrôle des médicaments vétérinaires qui sont essentiels, aussi bien pour la santé animale que pour la santé humaine. Parce que n'oublions pas que c'est que les animaux, si les animaux ont des produits, donc des produits qui ne répondent pas aux normes, cela peut avoir des répercussions sur la santé humaine. C'est pourquoi le contrôle des médicaments vétérinaires est essentiel. Et on sait ici que c'est une région frontalière et que bon, les maladies passent de partout. Donc il faudrait qu'on contrôle la qualité des médicaments vétérinaires, que nous descendions dans les marchés hebdomadaires. Ça, c'est la première composante. La deuxième composante, ça a trait à la gestion des ressources naturelles. Ici, nous l'appelons gestion et gouvernance durable des paysages. Donc ici, il s'agira de mettre en place des unités pastorales. Il y en aura une dizaine, plus les 20 qu'on avait fait dans la première phase, pour amener les éleveurs à mieux gérer, les accompagner à mieux gérer l'espace et les ressources pastorales. Pour cela, il nous faut mettre des forages. Donc il y a 10 nouveaux forages que nous allons implanter dans cette zone nord. Et 5 mini-forages également qui seront implantés. Donc ça fera une quinzaine donc vraiment de mini-forages et 5 qui seront réhabilités. Donc nous avons 20 points d'eau que nous allons faire dans cette phase-là et je crois que c'est important. Parce que dans la première phase, ces forages étaient prévus, mais malheureusement, l'enveloppe n'avait pas permis de les couvrir. Donc, ce qui était fait dans la zone sud. Donc, mais les 10 forages sont implantés dans la zone nord. Donc nous allons arrêter au cours de cet atelier-là les points. Maintenant, c'est un projet, bon, il y a coordination, mais les zones de couverture concernent, comme on l'a dit, il y a 3 antennes. Il y a l'antenne aujourd'hui de Ndjoum qui regroupe 4 départements, les départements de Linguère, de Louga, de Dagana et de Podor. Hein? Donc, c'est un projet qui couvre, on dit pastoral, qui couvre la zone pastorale. Donc il y a l'antenne de Kanel qui regroupe donc Matam, Kanel, donc Ranérou et Bakel. Et il y a l'antenne de Koungheul qui regroupe donc Koungheul et Koumpentoum. Donc voilà les 10 départements du projet qui sont dans les 5 zones. Donc j'en étais à la suite de, je crois, la troisième composante, c'est la composante développement des chaînes de valeur. Et là, donc en plus de l'accès au marché qu'on a mis dans la première phase, ici on développe la chaîne de valeur parce qu'il faut en plus des infrastructures marchandes que nous allons faire, donc 8 mini-abattoirs à installer. Donc nous aurons également 4 marchés à bétail
à faire et 2 donc tanneries là où on va aider à mettre donc les cuirs et peaux pour les traiter pour que nos artisans aient des produits de qualité. Ça également nous le ferons. Mais en plus nous allons aider les personnes à avoir des projets propres donc pour mieux produire. Et là nous avons déjà prévu 50 sous-projets qui sont vraiment consistants où le bénéficiaire va apporter 40% et les 60% sont apportés par le projet. Mais ce sera sur la base d'une sélection parce que c'est 50 et c'est des projets comme d'envergure. Mais le projet pourra conduire jusqu'à 10 millions qu'on va donner, mais on ne peut pas dépasser 10 millions. Donc, quel que soit le projet, on est prêt, le projet va contenir jusqu'à 60%, mais on ne va pas dépasser un plafond de 10 millions par personne. Ensuite, il y a la 4e composante qui est une composante nouvelle. Ça, c'est la composante inclusion sociale et économique des jeunes et des femmes. Donc là, nous allons aider le milieu pastoral, c'est un milieu très mobile. Donc les jeunes pasteurs, les familles, à la déclaration à l'état civil, pour que vraiment les risques d'état civil et les risques sociaux que la composante pastorale, les populations s'inscrivent. Donc nous allons les faire et nous allons les aider à avoir des activités génératrices de revenus. Donc il y a 4000 activités génératrices de revenus qui sont prévues. Et nous allons les aider à avoir, également en les formant. Donc il y a une formation professionnelle qui va être faite pour que ces gens puissent bénéficier de ces activités génératrices de revenus et travailler. Maintenant, il y a d'autres qui sont transversales, comme la gestion des crises pastorales et autres. Parce que les crises peuvent intervenir, comme on le dit, ça ne dépend pas de nous. On peut aujourd'hui avoir, par exemple, la pluie qui n'est pas au rendez-vous, ou bien des feux de boue qui s'éclatent, des crises donc s'installent et nous devons y faire face. Donc un mécanisme sera mis en place. Donc voilà à peu près les composantes du projet. Et ce que nous disons, c'est important que nous engageons à le faire, toutes les composantes, y compris la communication. Parce que ce que nous ferons, si la communication ne joue pas, nous ne pourrons pas le faire. Ce que nous faisons, c'est pas seulement la technicienne, les autorités administratives ont un rôle à jouer, les autorités territoriales ont un rôle à jouer. Donc vraiment, toutes les commandes, la société a un rôle à jouer. Donc nous appelons tous pour que nous allons ensemble pour travailler et faire en sorte qu'à l'issue des 6 ans, les populations bénéficiaires vraiment sentent le projet, sentent que le projet leur a été profitable. Donc c'est nous l'objectif ultime que nous nous fixons. Je suis Mamadou Ousseynou Sakho, du coordonnateur national du projet régional d'appui au pastoral au Sahel. Ci ñaareelu phase am parce que amoon na première phase bi nga xam ni def na juróom-benn at 2016 la woon ba 2021 ñu siy jaajëfal Banque mondiale bu ñu accompagné woon. Mais déjà 2022 janvier taxawaat na accompagner état Sénégal pour que ñu def 6 ans 2022 ba 2027 ci kaw loolu nag dimbalee ñu lu mat ñeent fukki millions de dollars ak juróom soo ko jàll na ci war na topp un peu plus de 25 milliards environ souvent cours dollar. État bi aussi am na lu mu ci dugal notamment ci ay fay salaire yu yenn ñeeg yooyu ak bénéficiaires yi dina am loo xam ne daan ko jox ce que da nga tënk yëpp dina tolloog 30 milliards 52 millions de dollars donc loolu mooy xaalis bi nga xam ne moom la ñu war liggéey ci projet le projet ce que du ko liggéey ci ay pàcc la pàcc bu njëkk bi mooy wér-gu-yaramu jur parce que li ñuy wax ni da ngay tabaski bon amee ay jafe-jafe mais su jur gi di dee mais mun ñu am tabaski bu doy donc moo tax du ñu ci biir projet bi bugg nañu ci juróom-benn at yi moom la ñu bind ci projet bi donc fanweeri million gàtt ak juróom-benn ñu ñàkk ka ci mais du ñàkk rek ñàkk moom mën nañu ko mais da nga ko war a ñàkk mandargaal ko parce que boo ñàkk jaratu nga koy marqué waat donc foofu ñu ci woo ñëpp ñu sekkee bëgg na ne lii ñu taxawal ñu def ko il faut que éleveurs yi dimbali ñu il faut que ñëpp def que ku ne ñu dagg tuuti ci nopp bi su ko defee déw nañu ko ñàkkaat su fekkee duñu def 36 millions yi ci juróomi at woo nañu kat feebar bi daanaka génn fi ñu wax également feebar boobu du Sénégal lay moo koy xeex juróom-ñaar fukki dëkk ci àddina ñoo ànd di ko xeex te duñu bëgg fii ak 2030 ñu génn feebar boobu ci àddina te ko lu mën a nekk la parce que lu leen ko waxee éleveurs yi xam nañ ko caaru nag yi en 2004 def nañ loolu ba nga xam ne amatu fi donc loolu sax beneen bi mooy feebar ni payman nga xam ne day jàpp xol bi ñun sax Sénégal toog nañu yàgg amu fi mais duñ toog ci frontière yi mu jàll soxla ñu wax fan mais jàll na fi ba mu amaat fi donc moom lañu bëgg xeex ba fii ak muy jeex ça veut dire que téeméer boo jël juróom-ñeent fekkee juróom ñu ñàkk ko donc loolu lu mën a nekk la donc loolu nag pour ñu def ko jumtukaay yi ci mag yëpp daan dimbali seen wete ñam ay oto daan di jënd ñàkk yi jënd nañ dèjà li togg ñàkk yi 1 milliard et quelque jënd ñàkk yi jox leen jumtukaay ba jënd ñàkk yi
donc privé yi ciy liggéey ñu fay leen ba nga xam ne ci juróomi at daan mën def loolu. beneen mooy lu jëm ci àll bi naka nañ koy ñongale ba éleveurs yi mën sa parce que xam ne élevage yi élevage yu àll la waaw donc foofu aussi daan fa liggéey ba nga xam ni dafa leen ay forage bu nañ def ci biir fukki forage ci zone nord bi ak juróomi forage yi nga xam ne xëy na dafa am ay jafe-jafe ñu defaraat ak am na yeneen forage yi nga xam ne juróom yooyu xëy na ci zone Bakel bi lay gën a nekk donc ñu taxawal ko fa donc loolu c'est important donc naka dañuy aar àll bi xeex daay yi ñoŋal daal loolu incha allah daan ko ci def beneen bi moom mooy composante bi nga xam ne moom mooy chaîne de valeur su waxee chaîne de valeur nag mooy naka dañuy def surtout ci bétail viande ak meew mais loolu c'est important parce que daan def ay marché à bétail dafa daan ci def lu mat ñeent daan def lu mat juróom-ñetti abattoir ci zone bi daanu def lu tolloog ñaari tanneries yi nga xam ne pour defar der yi la donc dafa ne loolu am important la ba léegi nag waxuñu fii nañ koy def mais ci waxtaan yi daan xam fa nag mais fa gën a yelloo nan koy def foofu aussi am na lu ñuy wax ay sous projet nga xam ne sous projet yi du nga koy financé mais lu nga koy financé mooy tey jii soo ko tey ñaar fukk la juróom-ñetti dërëm yi éleveur bi moo koy indi donc fukki ak benn projet bi indi ko donc 40% 60% te loolu projet mën na ci dem ba sous projet bi nag def ci 10 millions mais kooku xam nga kon ni juróom fukk la ci région bi il faut mu am tànn donc daanu wax nii nañ koy tànnee nii nañ koy defee ay opérateurs ñu ba ñu def ko incha allah beneen bi loolu ñuy wax inclusion sociale nga xam ne du ñuy dimbali éleveurs yi yu nekk surtout àll nga xam ne du ñuy màng ak yooyu pour ñu am état civil parce que ay citoyen noonu am état civil am carte d'identité mën a voter mën a am compte bancaire donc loolu pour nga def ko il faut nga am état civil loolu aussi du leen ci dimbali ànd ceeg donc maison de justice yi def ay audience foraine ba pare am na lu mën ñeenti junne accès génératrice de revenu yi nga xam ne daan leen ci jàppale nga xam ni bala ñuy jàppale formé la ba nga xam ne surtout ñoo ñëpp ñu gën ñu ndóol ñu tànn leen tànn bu rafet jàppale leen kenn ku nekk projet indi leen lépp pour que nga mën a liggéey donc daal projet bi noonu la tëddee li ñuy wax moom mooy ñun unité de coordination la mais benn loxo du tàcc pour que loolu mën a nekk mooy déjà li ma wax sànq mooy éleveurs yi ñoom ñoo ci war a jiitu parce que ñoom ñoo war a déroulé projet su ma ñëwee di ñàkk mais du sama juru éleveur bi la su ma ñëwee di war a mandargaal juru éleveur bi la donc loolu ñoom ñoo ci jëkk beneen bi mooy autorité administrative yi ñoom ñoo fi toggal ministère yëpp donc ñoom bët war nañ ko am ci projet bu baax donc li ñuy wax infrastructure il faut mu nekk infrastructure yu baax amul dara loo xam ne daan ko def te waxuñu ko autorité ni que nii nañ koy defee nii nañ ko war a defee ñëpp teg ci seen bët parce que xaalis bi Sénégal nañ ko jox donc dafa war am jeexital ci ñi ko moom te incha allah dogu nañu pour loolu am incha allah rabbi équipe bi mu àndal ak responsable yëpp donc di leen sant di leen gërëm wa salaam